Ici, c'est la zone où vous allez trouver donc principalement le stockage des matières premières. Donc le houblon donc, se trouve frigidaire. Et puis là, donc, vous avez le malt donc, de différentes provenances, mais j'essaye de travailler surtout en local. Et donc là, vous avez du malt donc, qui vient en fait d'Issoudun. Donc il y a un malt classique qui est utilisé dans pas mal de bières. Et sinon, après, j'ai des maltes un petit peu spécifiques qui pour l'instant viennent de Belgique. Donc là, vous avez la zone de production. Donc j'ai 3 cuves. Vous avez la cuve du milieu, donc, qui est la cuve où je fais le brassage. Donc c'est le mélange en fait du malt dans l'eau chaude. Donc, une sorte d'infusion qui va durer à peu près 1h30. Et puis après, donc, on fait un rinçage avec de l'eau chaude donc, qui provient de cette cuve-là. Et ça passe dans la dernière cuve, donc, qui est la cuve d'ébullition, donc, qui permet de rajouter les houblons donc, à différents stades. J'ai été responsable produit pour différentes sociétés allemandes. Mais c'est vrai que j'ai fait mes études d'ingénieur à Lille pendant 2 ans, donc où là-bas forcément la bière est quelque chose de très répandu. Après j'ai fait 1 an en Allemagne, en Bavière, donc pareil, j'ai pu être, je dirais, passer pas mal de temps autour de la bière. Donc après c'est vrai que j'ai fait un métier complètement différent dans le domaine de l'électronique, hein, donc il n'y a rien à voir. J'ai fait juste un petit intermède dans le domaine viticole, donc déjà certains retours aux sources aux produits un petit peu fermentés. Et puis voilà, les aléas de la vie ont fait que le métier s'est arrêté et que j'ai voulu me reconvertir dans quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Et donc la bière s'est un petit peu imposée. Donc c'est une bière blonde donc, que j'ai faite à partir de houblons français et allemands. Donc pour retrouver des saveurs un petit peu citronnées au nez et après en goût. Et puis le houblon allemand donc, donne des saveurs en fait florales sur les fleurs blanches, donc on retrouve principalement au nez, un petit peu moins au goût. Donc ça fait une bière légère, très désaltérante et très rafraîchissante, donc facile à boire. Il y a une histoire écossaise qui est bien ancrée, donc avec notamment toutes les fêtes franco-écossaises qui sont fêtées tous les ans autour du week-end du 14 juillet. Donc il y a un ancrage historique très important. Donc je dirais que ça a tombé sous le sens un petit peu déjà de nommer la brasserie des Stuarts. C'était un petit peu l'évidence. Et puis de faire une bière donc, autour de l'Écosse, 1423, donc, qui pour la petite histoire donc, est l'année où en fait, le roi Charles VII donc, a donné la cité de Billy-sur-Ner donc à John Stuart de Dardley, donc en remerciement de son aide. Le choix d'Aubigny donc, est un choix d'abord familial, puisque mon père donc, est originaire d'Aubigny, donc a passé toute sa jeunesse à Aubigny. Ça me tient d'autant plus à cœur d'être à Aubigny, pour lui, en sa mémoire, et donc de vouloir lier le fait de faire ça pour lui avec ma passion pour la bière.